Beysangour Shamsudinov alias Baki se serait engagé pour 5 combats avec le PFL. C'est ce que nous ont reporté Maître Fumier et La Sueur selon les dires de son frère qui prend actuellement le rôle de manager. John, les fans se plaignent de la paye Ouais, des combattants à l'UFC. Puis, ouais, les fans se plaignent que les combattants signent ailleurs qu'à l'UFC pour des raisons financières. On fait ouais. comment? On fait comment? Ouais, c'est vrai, c'est marrant parce que c'est une super bonne analyse dès le début. C'est vrai en fait, on remarque pas, mais tout le monde se dit ouais, c'est vrai que c'est scandaleux et après quand ils prennent une décision parce que c'est scandaleux, alors on ne supporte pas. Après, Ouais, bon, voilà, je pense que c'est deux types de fans. Tu as les fans qui se plaignent des payes à l'UFC et donc vont comprendre les choix de Saladin et de Baki. Et puis, ceux qui critiquent les choix de Saladin et Baki, j'ose espérer qu'ils ne se plaignent pas des payes de l'UFC. Mais ça semble être comme ça. Pour l'instant, la vie de combattant, c'est soit je signe à l'UFC et puis les gens vont être oh pauvre mec, t'es pas bien payé. Et puis si je signe pas à l'UFC, c'est ah le mec il va pas à l'UFC, quel débilos. Hein. Il y a un illogisme. mais bah du coup, j'ai l'impression que c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de gens. Donc j'ai regardé la réaction de certaines personnes et, euh, et j'ai l'impression que ceux qui traitent ça comme un boulot le comprennent. Mhm. C'est plutôt ça. On va dire les professionnels du secteur se disent, OK, c'est un move qui est logique. Logique dans le sens, bon, c'est toujours la même chose. Hein, écoute, c'est bien la gloire, mais c'est pas avec ça que tu payes tes courses, quoi, tu vois. Donc, Ça donc devrait, mais c'est pas la réalité du MMA. c'est ça. Et encore, enfin, oui, la gloire, si jamais tu arrives à la gloire top La 5 gloire UFC, ultime, quand tu es dans le top UFC. On va en parler plus tard dans le podcast d'ailleurs. Oui. c'est ça. Bah, du coup, voilà, moi, je suis content pour lui, en fait. Je me dis que je crois qu'il y a plein de choses à analyser. Je sais pas sous quel angle tu voulais le faire aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont intéressants, comme par exemple, bah, la raison de son choix, etc., pour tous ceux qui suivent et qui sont pas au courant. La deuxième, c'est aussi, moi, je me pose une question qui va un peu plus loin que ça, c'est que je me dis, à force, est-ce que tu penses pas qu'il y a moyen que ça change l'industrie? Ouais. À un point où je me pose des questions, je me dis, il y a quand même pas mal de combattants qui commencent à aller au PFL et je me dis qu'à partir d'un certain moment, est-ce que le roster va pas être intéressant et est-ce que ça va pas devenir, euh, euh, allez, quelqu'un qui va titiller beaucoup plus l'UFC? On le sait, c'est encore des mondes opposés. Mhm. Voilà, l'UFC, ce qu'ils génèrent par an, l'organisation, enfin ce qu'ils ont, l'image, enfin tout ça. Le mot UFC est associé au sport. Les gens pensent que l'UFC c'est un sport. Donc, enfin voilà, Ouais. c'est compliqué. Mais moi je me demande si petit à petit le pari c'est pas justement ça. Mhm. C'est de se dire, bah franchement, Baki, je sais pas si j'avais été l'UFC, si je l'aurais laissé partir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de combattants qui ont fait des apparitions dans des dans des médias mainstream. Baki a été interviewé par des médias mainstream. Mhm. C'est pas, il y a des gens qui ne savaient pas, enfin qui savent pas te nommer un seul combattant à part ceux qui sont à l'UFC et Doumbé. Ouais. Bah, ils pouvaient te dire peut-être Baki, c'était le seul. Ouais. Donc voilà, donc je me demande si petit à petit, il y a pas une possibilité que le PFL, en grappillant petit à petit, commence à avoir quelque chose qui puisse être sérieux à la fin. On en est loin Ouais. encore, mais je le pense vraiment. C'est un sujet que je compte aborder dans ce podcast. Alors, je propose qu'on essaye de structurer. On va d'abord se concentrer sur le choix de Baki, et puis on va Ouais, parler de ce qui peut se passer avec Baki au PFL, et puis on va aussi finir justement sur cette analyse peut-être du ouais, top. changement du paysage, enfin l'impact que ça peut avoir à moyen terme, ce genre de signature qui file entre les doigts de l'UFC. Ou, enfin, on ne sait pas si l'UFC était intéressé ou pas, mais tu vois là, il vient d'y avoir Paul Hughes au PFL. L'année passée, on a Mhm. eu Cédric Doumbé au PFL. Là, on a Baki au PFL, on vient d'avoir Saladin Parnasse au KSW. Alors, je sais, ça fait 3 Français et un Irlandais, mais il y a de plus en plus de cas comme ça où l'UFC ne regarde même pas les meilleurs prospects européens, parce que clairement, les 4 que je viens de citer, bah, ça fait partie des meilleurs prospects européens. Et donc, ça pose des questions sur l'impact que ça peut avoir sur le paysage MMA, sur l'industrie du MMA, sur un moyen terme. Même, on y reviendra, mais comme tu l'as dit, le PFL et l'UFC, pour l'instant, il y a vraiment un monde sur la production, sur le Ouais, matchmaking, non. etc. etc. Donc, moi, ici, par rapport à Baki, mon résumé sera le même que pour Saladin Parnasse. Je le comprends à 100%, et comme tu l'as dit, ce serait hypocrite de ne pas comprendre sa décision. Je vais Mhm. faire une analogie, parce que justement, tu disais, ceux qui voient le sport comme un boulot comprennent cette décision. Partons du principe que
On ne sait pas si l'UFC a proposé quelque chose à Baki ou pas, peut-être. Mais partons du principe que l'UFC a proposé un 12+12 à Baki. Au PFL, on lui propose par exemple 100+50. Ça me paraît cohérent. Ouais. Dans le monde de l'entreprise, et en plus, PFL, moins d'adversité. UFC, plus d'adversité. Dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on te propose un taf où tu vas devoir travailler 60 heures par semaine pour 1500 € net par mois, ou un taf où tu vas devoir travailler 35 heures par semaine et tu vas prendre 15 000 € par mois net. On choisit quoi? Alors évidemment, Bon, dans l'UFC, une, tu travailles chez Apple et tu as un beau titre, et chez voilà, c'est l'autre, ça. Alors évidemment, l'UFC, si tu perds, tu atteins un salaire qui est inatteignable ailleurs. Donc disons que le taf à 60 heures par semaine, si tu le fais méga bien, ça t'ouvre 50 000 € de salaire d'ici 3 ans, mais il faut vraiment que tu te donnes pendant 3 ans à fond. Alors que dans le taf que tu as accepté à 15 000 € par mois, tu es déjà à tu ton vas plafond. plafonner. Voilà, tu es déjà à ton Ouais, plafond. Donc voilà, il faut tout considérer, évidemment. Le contre-argument de ceux qui signent comme Saladin et comme Baki pour l'argent immédiat, ben, on leur dit, ouais, c'est clair que maintenant tu vas mieux gagner. Sur les 5-6 combats à venir, tu vas gagner beaucoup plus que si tu signais à l'UFC. Par contre, si tu signais à l'UFC, tu faisais que des victoires et tu rentrais dans le top 5, bah à l'UFC, tu allais avoir un salaire incomparable à celui pour lequel tu viens de signer. Mais il y a aussi un manque à gagner sur les 5-6 combats, peut-être 10 jusqu'au moment d'avoir ces gros salaires à l'UFC. Donc moi, personnellement, j'ai une incompréhension par rapport à ceux qui critiquent le choix de Baki et de Saladin. La seule critique qui peut être émise, c'est sur la communication. C'est vrai que Baki, il a dit moi, il n'y a que l'UFC qui m'intéresse. Le PFL, je fais qu'un combat là-bas contre Doumbé et puis je ne regarde plus le PFL. Mais qui a jamais eu une communication à l'instant T et puis un élément supplémentaire vient s'ajouter et ça te fait changer d'avis. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc on peut pas lui en tenir rigueur selon moi. Et encore même, il y a plein de choses à prendre en considération, et c'est là où je crois c'est important de recadrer un peu, c'est que il faut savoir qu'il y a ce que tu dis et quelles sont tes intentions derrière. Ouais. Parce que quand il dit ça, on pense à chaque fois, et ça on l'a déjà eu Ouais. une fois, on pense que c'est adressé à nous. Tu l'avais dit Mais pour c'est Dana pas adressé à White, nous. tu l'avais dit pour Dana White avec l'UFC 300. C'est C'est ça. l'exemple que tu Voilà, en avais plus, mis. C'est exactement ça. Ouais. et c'est exactement ça. C'est que, en gros, la communication qui est dirigée à travers les réseaux sociaux et à travers les interviews, etc., on pense toujours, c'est trop chouette, il est en train de nous dire ça. Non, souvent, c'est pas pour nous qu'il dit ça. Souvent, il le dit pour les parties avec lesquelles il est en négociation. Mhm. Et si Baki est en train de se positionner, en train de se dire, voilà, moi c'est l'UFC, il envoie un message clair. Mais par contre, dans la balance de négociation, c'est pas super intéressant parce que ça veut dire que il ferme la porte aux autres, et alors que l'UFC peut lui proposer quelque chose qui est moins intéressant. Et c'est possible que ce soit le cas. Ils se disent, bon, on sait que Baki, lui, il a envie d'aller à l'UFC, et qu'il est en train de, vu sa phrase, en train de dire que l'UFC ou rien, du coup, on peut lui proposer beaucoup moins parce que sinon, il va pas choisir le reste. Et du coup, je me demande si ça joue pas, je sais pas ce qui s'est passé dans les négociations, je parle de manière générale, je parle pas de ce cas en particulier, je me demande si ça n'a pas joué un rôle dans le fait sur la prime qu'ils lui ont proposé au final. Moi, il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Ce que je trouve assez fou, c'est que j'entends toujours la conversation de ce que tu perds, et on entend, on va dire au premier niveau, on entend si tu perds, je sais pas, tu vas avoir un contrat à un demi-million pour Baki maintenant au PFL, admettons 5 combats à 100 000, Ouais. sans compter les 50K Vraiment, c'est vraiment un chiffre que j'ai pris. Non, mais c'est ce que je pensais Voilà, aussi. Je pense que, grosso modo, je pense que c'est ce que devrait gagner Baki au PFL. Pour que ce soit. Parce que ça doit être une différence significative. Ouais, c'est pas 40. C'est pas 40. Le double. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça peut pas être le double. Je me demande si l'UFC a peut-être mis un petit peu plus que 12 000. Enfin, je pense, mais je crois que pour moi. Tu penses pas? Je doute. Franchement, je doute. Moi, j'avais l'impression que peut-être qu'ils allaient dire, allez, un 20K, tu vois, peut-être, mais non, même pas. Je m'y connais. Honnêtement, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Moi, j'ai un doute là-dessus. J'ai vraiment l'impression que pour le moment, l'UFC est est super strict par rapport à ça. Ils font pas d'exception parce que, tu sais, quand tu gères un business on le sait. Oui, après, gérer un business par exception, c'est la porte ouverte vers le bordel. Donc, tu mets une base, tu dis, mais alors pourquoi lui? Alors nous aussi, on aimerait avoir la même chose. Voilà. Les exceptions se font très rares et honnêtement, c'est pas une critique envers Baki, mais je pense pas que Baki avait le profil qui ouvrait la porte à
à l'exception aujourd'hui. Il peut l'avoir d'ici 2-3 ans, mais aujourd'hui, je crois que l'UFC, quand ils ont vu Baki, ils se sont dit oui, il nous intéresse, mais c'est le tarif d'entrée. Je crois que des exceptions, ils en font ultra rarement. Les deux exemples auxquels je pense maintenant, c'est Pereira et Chandler. Ça, on sait que c'était des exceptions sur le salaire initial, mais honnêtement, je pense pas que tu en as plus que 2-3 l'année avec un salaire différent que le 12-12 à l'entrée, à la signature. Il y a des arguments qui peuvent pencher en sa faveur. Il a quand même gagné. Bon, ça a été controversé, mais bon, il a gagné contre Doumbé. Il a quand même réussi à être présent, c'est ce qu'on disait, dans les médias mainstream. Ouais. Et je pense que le problème, c'est que, c'est ce que je disais dans toutes les couches d'analyse qu'il faut prendre en considération, il y a le coût d'opportunité. Pour moi, le calcul qui est mal fait, enfin pas mal fait, mais qui prend pas tout en considération, c'est tu te dis, OK, j'ai un salaire qui va être de 1 demi-million. C'est ce qu'on reprenait l'exemple, admettons qu'ils prennent 1 demi-million au PFL. On va pas compter en cas de victoire, on se dit juste le demi-million qui est garanti. À l'UFC, on peut estimer, si jamais c'est comme ça, que c'est au minimum 50 000 sur le même 5 combats, donc 12 000, enfin 60 000 pour être précis. Ouais. Enfin, Donc, ouais, ce serait que des défaites, ça. Ce serait que des défaites parce que tu peux. Et ce serait que des défaites, mais c'est juste pour prendre ce qui est comparable, parce que si tu dis 100 plus 50, bah alors on a aussi pris que dans le cas des défaites. C'est vrai. Prenons minimum et minimum. Voilà. Voilà, minimum et minimum, exactement, en disant bah ça se passe mal parce que tu peux pas savoir. Ouais. Peut-être que ça se passe mal dans ta carrière, d'un côté comme de l'autre. Donc disons au minimum. Tu dis, moi je dois pouvoir, je peux pas faire des prédictions sur ce que je vais gagner en comptant sur les victoires. Donc moi je me base que sur le minimum, mon salaire qui rentrera à chaque fois que je combats. Ben, on entend souvent de dire, OK, voilà, si jamais tu arrives à aller dans le top autant, alors là, tu dépasses et tu exploses le reste. Et encore, il faut vraiment y aller. Je crois que tu dois faire C'est pas top du 15. top Moi, 15, si on part du principe que tu es à 100K, je suis pas certain top 10, hein, en tant que numéro 15 de la division, je pense pas que tu es encore à 100K à l'UFC. Quand tu analyses les chiffres qui sont révélés, je crois que c'est par la commission du Nevada ou je sais plus c'est quelle commission qui partage les salaires. Quand tu les analyses, franchement, c'est top 10 qui est au-dessus des 100. Ouais, il faut toujours prendre ça avec des pincettes, mais moi j'ai envie de plutôt considérer que voilà, tu rentres dans le top 10 UFC, les autres promotions vont pas pouvoir réellement te concurrencer. Ah, c'est ça. Donc du coup, pour moi, les facteurs qu'il faut prendre en considération, il y en a plusieurs. Le premier facteur qu'il faut prendre en considération, c'est le sponsoring. On oublie que le pourcentage, enfin la part que ça représente dans la totalité de tes revenus, c'est quand même super élevé. Je pense que par exemple pour Doumbé, je suis pas sûr je suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que c'est le cas. Je pense qu'il gagne autant en sponsoring que ceux qui gagnent à peu près pour ses combats. Ouais, ça m'étonnerait pas. Donc du coup, bon, Doumbé, c'est aussi, c'est pas super représentatif parce que Doumbé est une personnalité et que les marques ont vraiment envie, enfin voilà. Après, Baki, vu son following, il peut intéresser beaucoup de sponsors parce qu'il y a, voilà, il y a les combattants qui n'ont l'opportunité que de mettre un sponsor sur leur bâche et leur short. Ça, c'est autorisé au PFL, c'est pas autorisé à l'UFC. Mais de l'autre côté, les sponsors sont pas ultra intéressés parce que tu vois, ils ont 6000 abonnés sur Instagram, ils vont pas mettre un gros billet pour que tu fasses en plus de ça une story. Alors qu'un Doumbé et maintenant un Baki, le sponsor, il vient, il t'approche, il dit bah voilà, je veux avoir mon logo sur ta bâche, mais je veux aussi une story par semaine sur ton training camp. Et là, ça devient très intéressant. Et là, je pense que les marques sont prêtes à mettre un très beau billet. Avant que Ronaldo signe en Arabie Saoudite, il gagnait autant d'argent, voire plus, sur Instagram qu'avec le football. C'est fou. On passe dans une autre dimension. Donc du coup, tu peux pas te dire que je vais pas prendre ça en considération et que je vais dire bon bah voilà, c'est pas bon. Donc on le sait, les sponsors vont être beaucoup plus intéressés à avoir un combattant qui est à l'UFC, malgré le fait qu'il soit pas aussi haut placé. Il y en a qui sont très charismatiques. On pense à Paddy par exemple, qui gagne bien sa vie, alors qu'il n'est pas dans le top 15. Et c'est grâce aux sponsors. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est toutes les couches qu'il y a dedans. Parmi les couches, je crois qu'il y a une analyse qui est un peu compliquée à faire. C'est de se regarder soi-même. C'est pas si compliqué en fait. Tu prends un miroir et normalement. Non, vas-y, continue. Non, de se regarder et de faire une analyse détachée de toute émotion et de juste se regarder comme un produit. Et de se dire, OK, si j'étais une marque, est-ce que je me payerais pour pouvoir avoir de la visibilité ou des choses comme ça. Et en fait,
je te rejoins sur le fait que Baki a un following, mais il a un gros following, surtout grâce à Cédric Doumbé. Il en avait un, il avait des fans, etc., mais extrêmement niche. Il avait déjà Mais une ça base a quand même, explosé hein, mais ensemble. voilà, exactement. Ça a explosé avec Cédric Doumbé. C'est ça. Donc, du coup, la personnalité de Baki, moi, j'adore, moi, quelqu'un d'humble comme ça, etc., vraiment, j'apprécie beaucoup. Mais on le sait, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Ce qui fonctionne le mieux, c'est les McGregor, les Sean O'Malley, tout ce que tu veux. Donc du coup, si tu l'analyses, pour moi, c'est la même analyse que Parnasse. C'est de se dire, d'un point de vue purement sportif, il est incroyable. Mais d'un point de vue médiatique, pas autant. Et donc, et pas autant, il y a une marge. Et donc, c'est ça le souci, c'est que tu dois te dire, OK, je sais que si jamais je vais dans cette fédération, ce qui va marcher, c'est les KO. Et bon, Baki a quand même pas mal de décisions. Hmm. Euh, et essayer de provoquer quelque chose chez les autres. Et Baki, c'est pas son style. Donc au final, il doit prendre ça en considération au moment de se dire, OK, si je vais à l'UFC, c'est possible que l'UFC me fasse un truc comme ce qu'ils font avec Lapillus. On va me mettre que des tueurs à gages, très compliqués, il va falloir que je prouve, et puis au final, peut-être que ça marche pas, etc. Tandis que, et c'est la dernière couche, c'est que je pense qu'une fédération comme le PFL qui est en train de parier sur la France, Organisation, par contre. oui, oui, pardon, organisation, pardon, est en train de parier sur la France. Et donc, je pense qu'il y a un réel intérêt et de se dire, OK, je sais que je vais faire partie des figures qui vont essayer de mettre en avant pour développer tout ça et je vais pouvoir le faire chez moi. Tout à fait. Donc, c'est tellement de trucs à prendre en considération que juste simplement dire, ah oui, t'as pas été à l'UFC, t'as peur ou t'étais pas bon ou la thune, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr. C'est beaucoup plus complexe Ouais, que ça. parce que c'est dans l'intérêt du PFL parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'UFC, autant Saladin que Baki, ça aurait été un poisson. Ça aurait été un gros poisson français, mais un poisson de leur roster. Alors qu'au C'est ça. PFL, c'est le gros poisson. Au KSW, Saladin, c'est le gros poisson. Donc c'est C'est aussi dans ça. leur intérêt de les faire gagner. Donc, et c'est pour ça que je voulais faire la comparaison au-delà du salaire pour l'entreprise. Tu as un salaire à 1500 net par mois en devant travailler 60 heures semaine versus un salaire à 15 000 euros net par mois avec 35 heures plutôt que 60. Ouais, c'est ça. Tu le considères, c'est quelque chose que tu considères si tu as deux offres d'emploi. Donc ici, je te rejoins à 200%. Il ne faut pas avoir une vue isolée sur le salaire. Il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en considération. Et je pense que ça me fait une belle transition d'ailleurs. Parce que y a beaucoup de gens qui défendent Baki en disant il n'a que 22 ans, il va faire son argent au PFL et puis il va signer à l'UFC. Je crois pas que c'est un argument, ça. Et moi, je doute. Ah, c'est ça. Je C'est ça, doute de ok, ça je parce suis que content de voir que tu penses ça. Ok. je peux en plus en parler moi-même parce que moi, je l'ai vécu. J'avais un boulot qui était extrêmement bien payé jusqu'à mes 25-26 ans. J'ai eu une proposition de contrat qui était mirobolante et je l'ai refusé pour aller travailler pour un pote en perdant 60% de mon package salarial. Alors, je l'ai fait. Je le regrette absolument pas parce que j'ai kiffé mon nouveau boulot par rapport à celui qu'on m'avait proposé. Mais il y a eu un gros ajustement de confort de vie que je pense très peu de gens sont prêts à faire. Donc, imagine t'es Baki, tu fais ton parcours au PFL, tu t'habitues à ce salaire parce que peu vont Il y a être. cette position importante dans la C'est ça, société, enfin, dans c'est l'entreprise. ça, c'est ça. Donc, il va s'habituer à être un gros poisson, à être super bien considéré par le PFL qui voudra continuer à le faire monter et lui mettre généralement des combats favorables, jusqu'à peut-être devenir champion et là avoir des gros combats, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Avoir un gros salaire et rares sont ceux, imagine, il crée une société, il fait rentrer des 100 000 euros à chaque fois qu'il combat, est-ce qu'il va se donner le salaire à 1500 euros net et essayer de conserver de l'argent sur sa société pour pouvoir continuer à se verser ce salaire pendant longtemps, 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 ou il va se payer un meilleur salaire qui va lui offrir une meilleure vie, et puis au bout des 5 ans au PFL, il y a deux options. Soit il est à 3-2 et il n'intéresse pas l'UFC, soit il est à 5-0 et le PFL va faire des pieds et des mains pour pouvoir le garder, donc continuer à lui payer un super salaire, alors que l'UFC va peut-être lui payer plus que 12-12, mais j'ai du mal Jamais à les s'aligner. voir égaliser. Et donc de nouveau, il aura 25 ans et il sera de nouveau face à ce choix argent contre moins bon salaire, plus grosse adversité, etc., etc. Donc, Moi, pour moi, le souci, c'est ça, c'est que quand on regarde dans le passé qui a fait cette transition, euh, par exemple du Bellator vers l'UFC ou n'importe, on l'a vu avec des Chandler, on l'a vu avec le KSW, avec Gamrot, Gamrot. Et en fait,
Gamrot a renié sur ses intérêts personnels, Mhm. financiers, pour pouvoir y aller, parce que c'est vrai que sur sa personnalité, c'est pas les éléments qu'on mentionnait juste avant. Tandis que Chandler, oui. Chandler, lui, il est rentré par la grande porte. Très Il grande a porte. directement, très grande porte. Et c'était déjà une star, mais parce que il avait, enfin, il a ce style explosif, ce physique, enfin, tu vois, il a ce truc que les Américains adorent. Enfin, tu vois, Il parle ça anglais. rentre dedans. Il parle anglais, exactement. Gamrot, Et donc, c'était du coup, pas 100% le cas quand il est rentré aussi. Ce sont des détails, mais qui ont leur importance. c'est ça. Et Baki, justement, est-ce que Baki va pouvoir intéresser des gens? Parce que parfois, ça fonctionne. Parfois, quand tu vois certains gars comme Costa ou quoi, qui ont appris l'anglais et qui jouent de ça, mais c'est le personnage qui fait que c'est drôle. Ouais. Mais par contre, si la personne a du mal, parce que quand elle est sérieuse, elle a du mal à s'exprimer, mais elle essaye quand même, les gens vont dire, ah ouais, c'est cool qu'il fasse l'essai, mais ça transforme pas aussi bien. Mhm. Donc franchement, moi, je suis content pour Baki. Ouais. Vraiment, je suis content. Je comprends que il a essayé et au final, je pense que il doit penser à son futur, mais je le vois pas aller à l'UFC après, hein. La, Je le vois vraiment la, pas. la réalité que beaucoup de fans ne se rendent pas compte, c'est aujourd'hui, pour performer en MMA et même pour performer au PFL, à haut niveau du PFL, c'est 2 entraînements par jour. C'est ton taf. C'est pas j'ai un boulot à 40 heures semaine et puis je m'entraîne en dehors et je gravis les échelons. Non, c'est un travail. Et quand tu gagnes peu à l'UFC versus je gagne beaucoup au PFL, je pense qu'on ne peut que respecter son choix et lui dire franchement, content, comme tu le dis, heureux pour toi. On ne peut être que heureux pour toi. Et évidemment, on peut entendre la frustration parce qu'on voulait. En tant que fan de Bien MMA, tu sûr, veux on a toujours voir continué les de voir. meilleurs affronter les meilleurs. Et là, clairement, Baki, Saladin, ça fait partie des meilleurs européens. Et tu as envie de les voir se faire challenger par le top 15, enfin, en tout cas, Saladin par le top 15 UFC et Baki progressivement vers le top 15 UFC. Donc, il y a une certaine frustration en tant que fan pur si on regarde que l'aspect sportif, mais on est obligé aussi, enfin, on est obligé, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai de l'empathie et de la sympathie pour les combattants. J'ai envie aussi qu'ils vivent bien parce que quand tu vois les efforts et les sacrifices qui sont demandés par ce sport, tu as envie qu'ils aient le salaire qu'ils méritent par rapport à tous ces sacrifices et ces efforts. Et donc, je te rejoins. Est-ce que la porte de l'UFC est fermée? Non, pas du tout. Peut-être effectivement qu'il se dit, ok, je vais gagner beaucoup d'argent au PFL, je vais bien l'investir, créer des revenus passifs, et puis me concentrer sur le sport. C'est totalement possible et je ferme pas la porte à ça, mais c'est pas du tout une certitude. C'est ça que je veux dire. J'en ai pas du tout la certitude parce que peut-être qu'il va s'habituer justement à ces grosses rémunérations pour ce même effort, et c'est difficile. Rares sont les personnes qui continue à fournir le même effort, mais pour un salaire moindre, alors que justement tu continues à prendre en expérience et en visibilité. Et peut-être que d'ici 2 ans, le monde aura aussi un peu changé, le paysage aura aussi un peu changé. Donc ça relève quand même de cette question de est-ce que l'UFC n'est pas en train de faire une toute petite erreur de laisser passer ces gros prospects juste parce qu'ils veulent rester figés sur leur non, tu rentres à l'UFC, c'est 12 plus 12, à moins que tu sois un Chandler ou un Pereira. Alors, on va commencer par la base parce que sinon tout le monde va nous tuer en commentaire pour avoir commenté beaucoup de PFL cette année. Ah non. Ah, Ouais, ouais. alors là, on est un média, je sais que on a envie de, voilà, de faire des reportages au PFL, à l'UFC, etc., etc., mais on va jamais mentir pour avoir des accès ni quoi que ce soit. Désolé, le PFL pour l'instant, c'est de la... c'est très mauvais. Ouais. C'est très, très, très mauvais. La production est mauvaise. Le gap entre les combats, c'est mauvais. Quand tu regardes ça de chez toi, tu vois, il y a 6 trailers qui passent en boucle entre les combats. Maintenant, ils ont fait une demi-amélioration. Entre les rounds, ils passent moins souvent des trailers. Ils commencent Ouais. à mettre un peu ce que disent les coachs à leurs combattants entre les rounds. Il y a des légères améliorations, mais ils sont à des années-lumière, à des années-lumière de ce que Je trouve qu'on propose devrait l'UFC. on devrait faire une vidéo là-dessus. Ah oui, Je oui, trouverais ça j'y super pense depuis intéressant longtemps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, et c'est que des critiques constructives. Pour l'instant, c'est très mauvais. Est-ce que ça veut dire que c'est inatteignable? Non, je pense sincèrement que en quelques ajustements, ils peuvent déjà, faire un et grand des bond. ajustements très faciles qui plus est, faire un gros pas vers une production qui commence à, je vais pas dire concurrencer, mais à ne plus ennuyer les fans. Parce que là, ça ennuie les fans. Tu regardes le PFL, tu t'ennuies, sauf quand il y a les combats. C'est un gros problème.
Donc, et je pense que vraiment, avec une bête analyse, tu prends deux, trois gars qui s'y connaissent en MMA, qui ont un peu cet esprit business entrepreneurial, ils vont te donner des conseils qui vont vraiment améliorer ton produit. Mais pour l'instant, Et c'est du une monde de catastrophe. l'entertainment aussi, hein. Pour l'instant, c'est une catastrophe et tu n'as pas l'impression que c'est une organisation qui existe depuis si longtemps que ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est le monde de l'entertainment de manière générale, tu vois. On le voit qu'il devrait prendre peut-être des consultants là-dedans. Ouais, parce qu'en fait, enfin, le PFL est monté par des purs entrepreneurs. C'est pas monté par des entrepreneurs fans de MMA. C'est vraiment des entrepreneurs qui commencent à un peu s'intéresser au MMA, mais quand tu regardes leurs interviews, ils ont vraiment, enfin, c'est pas du Dana White, tu vois. C'est pas des mecs qui ont une vraie connaissance du Ils sport. vivent pour ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Et enfin, ça Ouais, c'est pose ça. problème. C'est pour ça que l'association, par exemple, avec un Dan Hardy, c'est très bien. Tu sens quand Dan Hardy parle qu'il a des bonnes idées, mais je crois que ça ne suit pas encore complètement d'un point de vue logistique, organisation, mise en place, implémentation des projets. Donc voilà, il y a un axe, enfin, il y a une marge de progression avant de pouvoir concurrencer. Cependant, je te relance sur la question de base, c'est est-ce que ces signatures de Paul Hughes, Doumbé, Baki, OPFL, de Saladin, OKSW, c'est pas en train de progressivement envoyer un message aussi à l'UFC en disant bah, là, vous commencez à perdre des grosses opportunités de signature de prospects qui, dans 3-4 ans, pourraient être Mhm. top 10 mondial. Pour l'instant, tu regardes le top 15 de chaque catégorie de poids sur Fight Matrix, pas sur Fight Minds, sur Fight Matrix, bah, ils ont 11, 12, peut-être 15 des combattants du top 15 mondial. Mais s'ils continuent comme ça, peut-être que dans 2-3 ans, on sera plus à 7, 8. Ils auront plus que 50% du top 15. Et si on continue comme ça, peut-être qu'à un moment, ils vont tout doucement se faire concurrencer. Aussi, C'est ça. dernier point, à voir si le PFL est capable, enfin, si le business model du PFL est Viable. viable sur le long terme. Ça aussi, j'ai un doute. Ouais, je pense aussi. Bon, je crois qu'il y a quand même pas mal d'argent derrière, mais bon, on parle pas de la même quantité. Là, on parle de centaines de millions pour le PFL et on parle de milliards pour l'UFC. Enfin, c'est pas la même ligue, tu vois. Ouais, je pense avoir vu que genre, le PFL avait levé 380 millions. C'est ça. Mais 380 millions, C'est juste le que dalle. bénéfice de l'année passée de l'UFC. C'est le bénéfice. Le bénéfice. Ouais, c'est ça. Non, c'est fou, c'est fou. C'est vraiment fou. Non, non, mais non, ils ont fait plus que ça de bénéfices, Peut-être, l'UFC, tu peut-être. vois. En tout cas, c'est. Enfin, Non, 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 ils ont fait plus que ça. Je- euh, enfin bon, pardon, je crois qu'on est en train ouais, on n'a pas les chiffres, de donc prenez ça avec des revenir pincettes, mais ça représente au maximum le bénéfice. Au maximum le ouais, bénéfice, c'est ça. disons ça comme ça. C'est ça. Mais bah, du coup, moi, c'est ça. Je trouve ça plus intéressant de regarder ça sous cet angle-là. Je me dis, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que le PFL améliore. Vraiment, on est d'accord là-dessus. Par exemple, moi, le plus gros reproche que j'ai à leur faire, c'est plus sur la manière dont ils font la promotion pour les combats. Je Ils en trouve font pas? que bah, c'est ça, c'est que enfin, tout ce qui est intéressant, c'est justement comment tu fais un build-up pour que tu aies trop envie de voir ce combat et que tu dis, OK, c'est une dinguerie. Mais s'il n'y a pas Cédric Doumbé, qui utilise ses propres Qui le réseaux, fait lui-même, ouais. qui le fait lui-même, tu vois, il fait la promotion du combat et c'est pour ça que ça a autant de vues. Mais sinon, je trouve que ils devraient créer des histoires, faire des trucs où tu dis, OK, et essayer, pourquoi pas aller voir des consultants, je sais pas moi, de chez Netflix ou des choses comme ça pour dire, bon, bah, ceux qui ont fait la série Formule 1, par exemple, la série de la Formule 1, bah, de dire, bah voilà, comment est-ce qu'on n'applique pas ça chez nous? Ouais. On met quelques millions pour de la prod, on essaye de faire quelque chose de propre et puis on y va. Moi, franchement, je comprends pas. En fait, ce qui est fou, c'est que ils ont la possibilité maintenant de se positionner comme quelque chose de différent et on le voit, ils le font sur certains éléments, sur les règles, le type enfin, de combat qu'ils font, enfin, tu vois, avec cette sorte de coupe, on va dire. Bah, du coup, je trouve ça bien. Mais je trouve qu'ils pouvaient mettre le curseur beaucoup plus loin sur d'autres aspects et ils le font pas, tu vois. Et je comprends pas. J'ai l'impression que c'est des trucs qui ont l'air tellement logiques. Je suis un peu choqué Ouais. de voir qu'avec autant de moyens, ils s'en rendent pas compte, en fait. C'est ça qui me choque le plus. Tu l'as toujours dit, dans le business, le plus important, c'est le timing. Mhm. Ok. Et puis en 2, 3, 4 qui se suit, c'est ton équipe, ton produit, Enfin, ton marketing. c'est ça. J'ai l'impression qu'ils n'investissent pas du tout dans leur équipe. Ils n'ont Mhm. pas les employés qui, du feu de Dieu, comme tu dis, ils prennent pas de consultants pour les aider à améliorer leurs produits. Ils investissent énormément dans leurs produits, les combattants, mais ils Mhm. investissent pas du tout dans leur marketing. Donc c'est bien d'avoir un beau produit, mais si tu le mets pas en avant, tu vas C'est pas ça. bien le vendre. Et typiquement, je crois que les 3-4 dernières fois que j'ai commenté le PFL, je le mets sur Twitter.
je reçois que c'est simple. Tous les commentaires que je reçois, c'est ah, il y a un PFL ce soir. C'est pas normal. Non, c'est fou. C'est pas normal. Non, je suis d'accord. Donc là, je sais Non, que des gens vont dire ouais, vous avez la critique facile et tout. Mon indicateur, c'est ça. Je dis que je commente le PFL et c'est des fans de MMA assidus qui répondent à ça. C'est pas Monsieur Lambda, c'est des mecs qui regardent beaucoup le MMA, qui sont tout le temps sur Twitter en train de parler de MMA, qui sont pas au courant. C'est un problème. non, c'est un vrai problème. Non, je te rejoins tout à fait. Je te rejoins vraiment là-dessus. Moi, pour revenir sur la partie Baki, j'ai des doutes par rapport au fait qu'il va pouvoir re-signer après. Et je voulais juste faire un résumé, à voir ce que tu en penses. Pour moi, le style de Baki, c'est compliqué. Pour que tu dises, c'est pas quelqu'un qui peut faire le yo-yo avec un style de striker où tu dis bon bah soit il éclate le gars, soit alors c'est lui qui se fait éclater, mais alors il va peut-être revenir ou avoir un style un peu, enfin tu vois, plus spectaculaire. Lui, je crois que c'est vraiment plus la partie bon combattant, mais en fait l'UFC a plein de bons combattants. Ils en ont énormément, tu vois. Ouais. Et deuxième aspect, c'est l'anglais, on l'a mentionné, qui va être tellement important. J'espère vraiment qu'il va faire des cours d'anglais. J'ai entendu qu'il partait à Montréal, bon c'est francophone, mais qu'il allait s'entraîner avec des combattants Firas. qui sont plus internationaux. C'est ça. Et j'espère vraiment qu'il va pouvoir le faire. Et à tous ceux qui regardent, franchement, l'importance de l'anglais, ça change tout. Ça change vraiment. Ça Yes, change very tout. much so. Yeah. C'est pour ça qu'on s'appelle Fight Minds. Donc, Fight du mean. coup, Fight Minds. C'est vrai, ça Fight Minds. Putain, à chaque fois que je l'entends, ça me fait rire. Donc, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Et puis, il y a cette partie où on dit, oui, l'avantage, c'est qu'il est jeune et qu'il y a plein de choses qui peuvent changer. On parlait du timing et le fait que maintenant, le PFL, il se trouve dans cette position vraiment intéressante, je trouve, où il y a une demande de personnes qui veulent voir une vraie concurrence de l'UFC parce qu'il y a des trucs qu'on trouve qui sont pas top. Et qu'on se dit, OK, si au moins ça peut secouer un peu le truc et faire bouger pour qu'ils essayent tous de se surpasser pour avoir quelque chose d'exceptionnel, on est tous gagnants. Ouais. Et puis en France, pour moi, c'est le sport qui va, et encore il a grandi énormément ces dernières années, mais qui va encore le plus grandir. C'est bon, peut-être que je suis biaisé, peut-être que c'est parce que Non, je non, vais non, le non, non, programme. mais tu le sens, KSW qui signe Saladin, à part 600 000, c'est ce qu'on dit, c'est pas encore 100% confirmé, peu importe. Si on nous dit 600 000, c'est au-dessus de 300 k. Obligatoirement, c'est pour faire des événements à Paris. Ou en France, partout en France. Le PFL et Bellator, ils viennent 4 fois, je pense, cette année, 5 fois peut-être en France. Il y a Lyon qui est prévu pour décembre, pour les finales du PFL Europe. Ouais, ils investissent dans la France parce qu'ils savent qu'il y a un business à prendre ici. C'est ça. Je crois que faut pas se tromper. Pour moi, le business de la France est quelque chose qui peut mettre en avant certains événements, mais qui n'est pas tellement lucratif pour l'UFC. Donc, comme je te donne un exemple. Si tu te dis, OK, en termes de prestige, je vais investir sur la France. Pourquoi? Nouveau marché, intéressant si on veut avoir certaines personnes qui sont bonnes de là-bas, etc. Mais dire, on a un événement en Europe, à Paris, à Madrid et tout ça, c'est chouette. Et il y a une ambiance qui est exceptionnelle. Mais par contre, en termes de revenus, c'est que dalle. C'est que dalle. Bon, là, on va prendre le contre-exemple parfait où il y a, mais vraiment contre-exemple parfait, pas d'ambiance, mais beaucoup d'argent. Arabie Saoudite. Ouais. Arabie Saoudite qui claque 20-25 millions, je sais plus, je crois que c'est 25 millions, alors que je crois que c'est 3 ou 4 millions que ça génère pas. Enfin, tu vois, il y a pas photo. Mais l'UFC a un intérêt d'aller là-bas pour dire bon ben on arrive à choper la même billetterie que ce que fait Conor McGregor et on doit même pas se casser la tête et c'est même pas un numéroté donc c'est une dinguerie. Mais par contre en termes d'ambiance c'est une catastrophe. Ouais. Enfin c'est pas méchant mais enfin avec tout le respect qu'on a on a le marché enfin tout ce qui est arabe, je parle de arabe dans cette région-là. C'est incomparable avec ce qu'on a en France, par exemple. Impossible, voilà. impossible, c'est impossible. Actuellement, en tout cas. Ouais, actuellement. Mais il y a une Mais même, je pense que c'est pas dans la culture, c'est pas dans la culture. Là, on voit qu'il y a une sorte d'importation. Même on le voit en Angleterre, en France, c'est un peu les codes du football qui sont en train d'arriver au MMA où il y a des chants, etc. Et quand tu vois cette ambiance, tu te dis, ok, l'UFC marque un coup, ils font un truc comme ça à Paris, c'est une dinguerie, c'est super. Mais par contre, c'est pas ça qui rapporte le plus de thunes. Non. Et les pay-per-view, on n'en parle même pas. Non, les pay-per-view, c'est pas dans la culture des Français de payer des pay-per-view. C'est QFD, même en Angleterre où c'est instauré depuis longtemps et l'UFC va souvent en Angleterre. L'UFC 304, ils le font. C'est un pay-per-view, ils le font aux heures américaines.
Les combattants vont devoir combattre à 4 heures du matin. C'est ça, c'est ce que j'entendais. Je me disais, mais ils vont devoir dormir à des horaires différents pour pouvoir s'accommoder Chez aux eux. gens qui payent aux Chez eux. États-Unis. Ouais, chez eux. Les, Alors les- qu'ils sont chez eux, les ils vont devoir Américains, aller les dormir. Américains qui vont combattre en Angleterre, tout ce qu'ils doivent faire, c'est rester sur leur fuseau à eux. C'est Ah, c'est c'est les ça. Européens qui sont chez eux qui doivent s'habituer, enfin s'acclimater. Ouais, ils Ouais. s'acclimatent dans leur propre pays. C'est compliqué, hein. Ah, c'est C'est ça. compliqué. Donc du coup, c'est pour ça que je dis, pour moi, il y a trop de choses qui font que je me dis, c'est vraiment compliqué. Et le dernier point qui est vraiment super important, c'est quand tu as atteint ce confort sur lequel on te met sur un piédestal, si tu as des résultats, ils vont encore plus de donner d'argent. Enfin, tout ça, c'est compliqué après d'être backé, de dire, vas-y, retourne te casser contre des Ouais. top 25 qui sont monstrueux Mhm. et pour te faire payer 10 fois moins, Mais quoi. c'est ça, et c'est ce que je disais. Il y a deux options. Soit sur ces 5 combats, il fait un 3-2 ou un 2-3, mais il n'intéressera plus l'UFC, donc il restera au Ouais. PFL. 5-0, ils Soit il alignent, nous hein, fait c'est un ça. 5-0, le PFL va faire des pieds et des mains pour le garder, et l'UFC fera peut-être un effort, mais est-ce qu'ils feront l'effort de s'aligner ou être dans les 20% de ce que va faire le PFL? J'en suis pas sûr. Donc Ouais. Baki, dans ce cas-là, resterait. Peut-être le 4-1. Donc voilà, il y a une porte qui est ouverte. Ou alors Baki, vraiment, comme on l'a dit, il investit très bien son argent et il se dit, OK, maintenant, il est temps pour moi de viser la gloire. Et il a vraiment cet objectif. Et c'est totalement possible. C'est vraiment totalement possible. Mais voilà, quand je vois certains Et c'est bizarre posts, parce les que gens sont sûrs, tu vois, ils sont là. Ouais, mais il a que 22 ans, il va faire 2 ans au PFL, il va signer à l'UFC. J'aurais pas du tout cette certitude. Voilà, c'est comme ça j'aurais que pas fait ça. voilà. Je dis pas que ça Et n'arrivera pas, mais c'est, mais par contre, moi, j'arrive à voir un futur radieux pour lui. ah oui, Un exemple. ouais. Exemple. Ce que j'arriverais à imaginer qui serait de l'ordre du possible, et ça, on n'en a jamais parlé sur la chaîne, je pense. Le MMA continue de grandir. Il continue de grandir et il arrive à intégrer les Jeux Olympiques. Ça devient de plus en plus mainstream. Il y a TF1 qui veut racheter les droits parce que ou TF1 ou une autre chaîne, on va dire, j'en sais rien, une chaîne mainstream, M6, voilà, comme ça, on prend un truc qui est plus probable, qui disent voilà, nous on a envie de, lors des gros combats, de pouvoir les partager et ça devient quelque chose qui est regardé par beaucoup plus de gens. Mhm, Baki devient une star d'un point de vue national. mhm. Et on s'en fout au final s'il est à l'UFC ou pas parce que les gens adorent le suivre quand il est dans sa fédération qui a énormément grandi. Bah, c'est possible. Et vu tout ce qu'ils investissent pour la France, franchement, moi ça m'étonnerait pas. Ouais. Donc je vois des possibilités. Là maintenant, il y a des trucs qui sont en train de bouger et moi je vois une possibilité dans laquelle il arrive à vraiment s'épanouir au PFL quoi, tu vois, Ouais, sans totalement. vraiment. Encore une fois, il faut se mettre à la place du combattant. Est-ce que le combattant va atteindre un seuil d'épanouissement grand avec ce choix-là? Oui, totalement. Baki, pour lui, c'est le meilleur choix qu'il devait faire à l'heure actuelle. C'est ça. Et c'est tout. Donc, en tant que fan, est-ce qu'on veut le voir à l'UFC? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut mettre des gros espoirs dessus? Moi, j'ai justement, le but ici, c'était de calmer un peu les espoirs parce que pour C'est moi, il n'y a ça. aucune certitude là-dessus. Dernier point à aborder. Évidemment, et je vais amener la question d'une manière très sneaky, tu vois. Ouais. Baki, t'es le PFL, tu payes 100 000 de combat, Je sais ce que tu veux, je il faut sais le Malcolm. rentabiliser. Quel est le Mais il meilleur? y a qu'un seul combat qui rentabilise tout. Il y a un combat, c'est ça. Ouais. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est impossible qu'ils aient pas pensé à ça. Mhm. C'est impossible. Pour moi, l'argument de on te paye autant, c'est simplement de te dire on est obligé de le faire maintenant parmi les premiers, comme ça, si parce que imagine Baki perd, la renta, elle est plus pareille, tu vois. Donc là, maintenant, Doumbé vient de gagner. Tu te dis, on vient de le signer, les gars, il faut le faire comme ça, les 500K, c'est payé, tu vois. Oui. Je pense que c'est le premier combat du contrat, c'est contre Doumbé. Et le mieux qui pourrait arriver, j'y ai pensé, tu vois, C'est une c'est trilogie. ouais, c'est une trilogie. Si c'est une trilogie, là, le PFL, il se Mais frotte les mains un peu. en gros, ils doivent espérer un deuxième combat qui amène à vouloir une trilogie, une C'est ça. décision split pour Doumbé. Mais encore, que Doumbé gagne, mais genre, tu vois, C'est où chaud, c'était c'est contesté chaud un peu, c'est chaud, ou une ils égalité, ont fait tu une vraie vois, guerre. ou une Ils ont fait une vraie égalité. guerre, tu vois. C'est tout ce que le PFL doit espérer parce que clairement les gens vont critiquer, ou j'en sais rien, les trilogies en MMA, on aime bien. On Ouais, aime bien, on aime bien. c'est sûr, Donc, c'est sûr. voilà, je pense que clairement, parce qu'encore une fois, il n'y a pas encore eu le mot officiel, le PFL l'a pas encore annoncé. Baki a joué dessus sur Twitter voilà, en commentant certaines choses. Donc, on peut partir du principe qu'il s'est engagé avec le PFL. C'est pas à 100% validé, je pense, hein. Encore une fois, je prends Ouais. toujours des pincettes avec ce genre de truc.
Mais si c'est le cas, je crois que le PFL, ce serait une énorme erreur business. Et ça m'étonnerait pas qu'il fasse une erreur business de nouveau là-dessus, mais ce serait une erreur business de signer Baki et de ne pas le mettre contre Doumbé d'entrée de jeu. Parce que comme tu l'as dit, s'ils font pas Baki Doumbé 2 d'entrée de jeu, imagine Doumbé prend Pétis, il gagne, Baki prend lambda du roster et il perd. T'as plus cet argument, tu vois. Et même Doumbé perd contre Pétis, tu vois. Ouais, et Baki gagne contre peu importe qui. Ouais, n'importe quoi. Ouais, donc, Ouais, c'est ça. donc on se dirige potentiellement vers un Baki Doumbé 2. Mais franchement, je serais très content de le voir. Je sais que les gens, moi je crois qu'il y a une période où les gens en avaient un peu marre parce qu'on voyait Ouais, plus que ça sur tous le les timing réseaux. est bon. On parlait de timing, maintenant le timing est bon. Ouais. C'est un peu derrière nous. Voilà, de l'eau a coulé Puis sous il y a les eu la ponts. victoire il y a eu la victoire de Doumbé aussi, tu Ouais, vois. Ce qui est, qui s'est remis c'est, en focus sport. Tu vois, ouais, il était plus trop présent dans les médias pour Jalil Willis. Il s'est remis en mode je me concentre sur le sport. Ouais, je pense, parce que moi je l'avais dit, d'un point de vue purement sportif, j'ai envie de voir la revanche parce qu'ils ont tous les deux fait un très beau combat. Ils sont tous les deux venus bien préparés. Ils ont tous les deux fait des ajustements intéressants au cours du combat. Il était très serré. À l'entrée du troisième, tout était encore possible. S'il fallait émettre une cote de pari à l'entrée du troisième, personnellement, je me j'ai remis positionnais sur sur Doumbé, hein. quelque chose de très proche du Léger, 50-50. ouais, Au moment où ça s'est terminé, on était toujours sur le 50-50 parce que sur ce troisième round, il n'y a personne qui était en train de prendre l'ascendant sur la première minute. Donc ouais, d'un point de vue purement sportif, j'ai envie de revoir ce combat, clairement. c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis 100% d'accord avec toi. Du coup, bah moi je trouve ça bien. Je crois que c'est une bonne note Pour pour finir. clôturer. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, mais là, on a fait un bon tour de la question. C'est une chouette actu à pouvoir couvrir. Il y a plein de sujets qui en découlent et je pense qu'on a abordé ça de manière ouais, différente que ce qu'on aurait c'est pu ça. croire juste avec le titre. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre ici, mais Ouais. abonnez-vous quoi Mais qu'il je en vais le soit. découvrir en même temps que toi, là. Allez les gars, ciao ciao. À bientôt.